commence ce jeu vidéo. Bienvenue sur la vidéo d'Halloween, qui n'est pas du tout le projet que je voulais faire. À la base, je voulais faire des légendes urbaines et tout, que c'est un truc de ouf. Je vais faire du Let's Not Beat. Ouais, voilà. Comme l'année dernière, parce qu'en gros, au dernier moment, je me suis rendu compte que ce que je voulais, que les histoires que j'allais raconter, c'était pas des légendes urbaines françaises, ou alors qu'elles étaient vraiment, mais vraiment très nulles. J'ai fait des recherches, je suis tombée sur le conte immortel de Saint-Germain. La légende n'est jamais vraiment abordée, ou du moins c'est une légende où vraiment tu t'abordes que des vrais faits et t'as pas d'histoire, vraiment, c'est pas le truc pour faire peur. Le gang des phares qui n'est pas français. Ça m'a saoulée, je passe sur notre suite FR, c'est ma deuxième prise. J'ai mis en pause mon truc. Et voilà. J'ai oublié de le redémarrer. Je l'ai pas redémarré. Et en voulant redémarrer d'énervement, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ce qui fait que j'ai tout perdu. Que je suis sur mon enregistreur et que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, mince. Donc, seule à la maison, l'histoire que je vais vous raconter, la fille qui nous raconte, c'est Nina. Je vais compter à la première personne. Je vais éviter tout ce qui est coupure. Même si je vais en faire sûrement quelques-unes, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 3-4 pour la première et j'avais d'autres choses à dire que j'ai pas pu dire dans l'intro parce que j'avais pas pensé. Là, je l'ai déjà fait, du coup, ça va être d'accord. J'ai décidé de parler d'une chose un peu angoissante qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans, histoire d'exorciser un peu. Mes parents étaient partis dîner chez des amis et mes frères n'étaient plus là. J'avais la maison pour moi, seule, donc plutôt cool. Je me fais une soirée film chill dans le salon sur le grand écran. Je me fais un repas full malbouffe, parce que c'est l'occasion ou jamais, vu que les parents sont pas là. Et mon chien m'accompagne dans ce moment de détente et de malbouffe. Ah, salle chez soi. Le moment où t'es le plus à l'affût, où t'as le plus de chances de flipper ta grande daronne. Désolée des termes, mais faut les dire les termes. Je suis désolée, faut dire les termes. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'explications, parce que là je vais être dans le flou, parce que j'ai parlé d'une histoire que moi j'ai vécue, qui m'a fait flipper, mais vraiment fait flipper. Je vous invite à aller voir ma première vidéo d'il y a 2 ans, parce que j'ai pas fait la dernière, j'ai oublié, voilà. Bref. C'est au moment où t'es seul chez toi que tu t'en rends le plus compte, alors que il doit souvent y avoir ça. Moi, les grincements, ils étaient là tout le temps. Je les entendais même quand il y avait des gens, mais quand j'étais tout seul, encore plus, parce que je suis froussard un peu dans l'âme. Et j'avoue que, comme je vais le dire sûrement à la fin de la vidéo, je suis froussard et courageux. Et ben, j'avoue que vraiment, c'est le pire truc. Seul chez soi, t'es encore plus à l'affût. Et c'est un truc de ouf. J'entends le bruit des clochers. Parce que je sais pas pourquoi j'entends le bruit des clochers chez moi. Je suis loin. Je suis loin de l'église de ma ville. Je comprends pas. Dites-moi pourquoi. Parce que je suis plus à l'affût des bruits, parce que je suis en train de faire une vidéo d'horreur. Voilà pourquoi. Vous comprenez? Voilà, on reprend. Après le second film, je remarque en me levant pour changer de DVD, elle n'a plus 17 ans depuis un moment, oui, elle l'a dit, qu'il y a un homme debout en face de chez moi, sur le trottoir devant un garage. Sur le coup, j'y fais pas trop attention, je continue ma soirée, pause pipi et je ne sais pas pourquoi, en passant devant la fenêtre, j'ai les cheveux de la nuque qui se dressent, je regarde dehors et le mec est toujours là. Cette fois-ci, je remarque qu'il a un chapeau et un manteau long, mais aussi, et c'est là que le stress a level up, qu'il me regarde alors qu'aucune lumière en dehors de la télé ne vient de chez moi. Tu me verras jamais faire ça chez moi. Tu me verras jamais faire ça chez moi. Si c'est la nuit, qui fait à peu près nuit, il y aura la pièce où je regarde, ou une pièce à côté. Ou alors toutes les portes sont fermées, et je fais en sorte de ne rien voir par les fenêtres. Ça, tu peux en être sûr. Sinon, j'aurais peur. Ça m'est déjà arrivé dans la maison où j'ai vécu les grincements.
il y avait une grande baie vitrée qui mettait sur une terrasse. Du coup, à tout moment, là, ça me fait moins peur puisque ma fenêtre elle est en hauteur, tu vois, je suis au premier étage, donc je fais pas voir quelqu'un passer. Coucou! Mais à l'époque, vraiment, quelqu'un montait sur la terrasse, il passait, il pétait ma fenêtre, sans aucun problème. Il passait sur ma terrasse et puis c'est bon, je le voyais, il me voyait. Il me faisait « Coucou, je vais te tuer. C'est la fin pour toi. » Vraiment, du coup, je comprends totalement. Mais on me verra jamais faire ça. Quand on regarde, surtout, j'ai jamais vu de film d'horreur, faut que je me fasse ça cette année. Mais vraiment eu de film d'horreur intéressant vu que je suis un froussard, j'ai jamais fait, voilà. Tu me verras jamais en fin de journée, nuit, les feux, les volets ouverts. Surtout si tu vois ta rue. Mon jardin, à la limite, ça va. Mais ma rue, tu as pété un câble. Je vais voir des gens, non merci, non. Tu me verras jamais faire ça, toutes les portes fermées, de la lumière ou toutes les portes fermées. Mais voilà. Donc, je me reconcentre sur l'histoire, désolée. Et je croise son regard. Je trouve ça tellement creepy que je ferme les rideaux. Et là, honnêtement, je pense que ça va s'arrêter là. Et que la sensation désagréable va disparaître. Sauf qu'au lieu de disparaître, le stress monte. De plus en plus, mon chien qui était sur le canapé à côté de moi à la base se lève pour aller écouter en haut des escaliers. Il faut savoir que c'est la position qu'adopte mon chien quand quelqu'un arrive chez moi. Et j'ai beau lui dire « Viens » et lui proposer un biscuit apéro, impossible de le faire bouger. Et pourtant, mon chien aurait vendu sa fourrure pour un biscuit apéro en temps normal. Du coup, je me dis, ce sont mes parents qui rentrent, chouette, je serai plus seule avec le mec chelou qui regarde la maison. Sauf que rien, personne n'entre. J'ouvre le rideau pour voir si la voiture est garée dans la rue. Et pas de voiture, mais toujours l'homme debout qui me regarde. Et c'est à ce moment que je comprends qu'un mec normal qui attend juste dans la rue que quelqu'un le rejoigne, il n'agirait pas comme ça. Il avait l'air plutôt âgé et sa tenue était démodée en plus d'être creepy. Et les gens plus âgés ont moins ce truc d'attendre dans la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me dis « Attends, et s'il n'était pas seul et qu'il surveillait pendant qu'un pote volait des trucs ?» Tous les scénarios passent dans ma tête, et en vrai, le plus logique pour moi à ce moment-là, c'était qu'il faisait le guet pour un voleur. Je prends mon courage à deux mains, je m'arme d'un couteau de cuisine, oui parce que bon, j'ai la trouille, quand même, et je descends. J'ai allumé la lumière du couloir, et face à moi, une fenêtre de rez-de-chaussée donne pile sur l'endroit où se trouvait l'individu. Il n'est plus là. Je suis un peu soulagée, il est parti et la porte était bel et bien fermée. Par acquis de conscience, je fais le tour de toutes les pièces du rez-de-chaussée. J'allume la lumière, je fouille. Rien. Le soulagement total. Il ne me reste plus qu'une pièce à fouiller, l'entrée, là où se trouve la fenêtre. Je m'approche et là, l'horreur totale. Je vois la panier de la porte d'entrée tourner. Si je ne le vois pas, ce n'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'il est en train d'essayer d'entrer. Heureusement, la porte est solide et bien fermée. Je regarde la poignée qui bouge, qui s'arrête, et là je vois des doigts glisser dans la boîte aux lettres. Et chez moi, il n'y a que la famille, donc la boîte aux lettres, c'est juste une fente dans la porte. La main ressort, et tout d'un coup, je vois ses yeux apparaître. Il me fixe sans rien dire à travers ma boîte aux lettres. Même avec le couteau en main, je me liquéfie. J'ai déjà vécu des trucs très difficiles à cette époque de ma vie. Et je fais des millions de scénarios catastrophes dans la tête pour voir comment gérer la situation. Le seul truc qui me vient pour ne pas devoir m'approcher de la porte, c'est de crier le nom de mon chien. L'homme s'est relevé et a remis sa main dans la porte. Et j'ai eu super peur parce qu'à l'époque, ce n'est plus le cas. Il avait une technique pour ouvrir chez moi sans léquer et s'il avait observé depuis suffisamment longtemps, plusieurs semaines, il pouvait comprendre comment faire et ses mains qui tâtonnaient pouvaient volontairement ou non ouvrir la porte. Mon chien, qui est le chien le plus gentil du monde, il n'aurait jamais rien fait d'agressif au mec, descend à toute vitesse, se met à aboyer en pensant que c'est le facteur. Gentil mais un peu débile le chien. J'ai vu les mains sortir de la boîte, mais je voyais toujours l'ombre de ses pieds en bas de la porte. Je suis remontée en panique et j'ai appelé ma mère lui expliquer et pour qu'il rentre. Malheureusement, il était tard et je pense que l'urgence de la situation ne leur a pas sauté aux yeux et ils m'ont dit d'aller me coucher. L'homme était à nouveau en face
à regarder la fenêtre. Il savait donc quand je me trouvais devant la porte et quand je ne m'y trouvais pas. Je ne sais toujours pas s'il voulait juste me faire peur ou s'il était sous l'emprise de quelque chose et cherchait comment m'atteindre. Ce soir-là, j'ai attendu dans le noir avec mon chien en guettant chaque bruit que mes parents rentrent. Après ce qui m'a semblé une éternité, ils sont enfin rentrés, l'homme n'était plus là. À l'époque, j'étais relativement jeune et je pensais que la police ne pourrait rien faire tant que le mec ne réussissait pas à entrer chez moi. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû les contacter quand même pour qu'ils fassent une ronde histoire de faire peur au mec. Mais dans tous les cas, cette fois-là, j'ai été chanceuse. Ce n'est pas allé plus loin. C'est la première fois que je parle de ça. Ça fait du bien. Au final, ce n'était pas grave, juste très angoissant sur le moment. Et je ne souhaite ce genre de moment à personne, mais à tous ceux qui ont pris le temps de me lire. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire, parce que sinon on s'arrête. Voilà. Je disais tout à l'heure que je suis peureux et courageux. J'entends un bruit chez moi, je descends avec un gros truc, sa mère, qui fait bien mal. Je vois quelqu'un. Il a le temps de me foncer dessus, j'ai sûrement pas bougé, mais au moment où il va arriver, je vais sûrement avoir le réflexe de lui taper dessus avec le truc qui fait mal. Vraiment, je suis peureux et courageux, ce qui fait que je vais aller vers l'endroit où il y a du bruit, où j'ai peur d'aller, mais je vais avoir peur as fuck, je vais être tétanisée limite à aller. D'abord que je fais au 2e étage et pour rentrer dans ma chambre, il y a une trappe. Et quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Heureusement, ma trappe et mon bouton pour allumer, c'est un bouton qui se tourne, donc j'ai pas besoin d'arriver sur le côté, je peux limite l'avoir dès le début. Donc ça va, mais c'est vraiment, il serait loin, je serais en tétanie je serais en tétanie tout le temps, je pourrais même pas monter. Là, je me déplace, j'allume et je vérifie qu'il y a personne. Par acquis de conscience. Il y a une période qui a été évoquée, ou du moins une partie de cette période qui a été évoquée dans mon autre histoire. J'ai la phobie, même si maintenant ce n'est plus vraiment une phobie, mais j'ai eu la phobie qui peut revenir des fois. J'ai eu la phobie de Michael Jackson à cause de certaines vidéos que je regardais à l'époque. J'étais trop jeune, mais je m'en rendais pas compte, c'était de l'horreur. Et à cette époque, j'étais fascinée par tout ce qui serait d'horreur, théorie et tout. Et il y a une vidéo de théorie qui m'a fait bader, comme j'en ai sûrement parlé de ma terrasse. Des fois, quand je faisais sa vidéo, j'avais peur de voir la personne à ma fenêtre. J'ai pas coupé les ponts avec cette vidéo, mais j'ai arrêté de la regarder. Et ça m'a pas fait peur, ça m'a fait apprendre des vidéos d'horreur dessus. J'ai découvert Hayuwoki, qui est apparu dans cette vidéo, dans l'histoire et tout, même si, bon, allez lire l'histoire, il n'est pas vraiment là, mais voilà, vous allez comprendre en lisant l'histoire. Allez lire l'histoire, vraiment, allez la lire. Allez regarder l'autre vidéo, et la dernière histoire, ou la première, c'est la mienne. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, et du coup, j'avoue que ne serait-ce qu'entendre, j'entends l'horloge. C'est ouf. Donc je disais, rien qu'entendre un truc qui pourrait faire penser à ça, j'étais en tétanie et j'avais peur de voir cette personne. Alors que oui, j'ai découvert la vidéo 2015, 2016, 2014, 2013 minimum. Donc le gars, Michael MJ, était déjà malheureusement, heureusement, je ne vais pas rentrer dans les débats, pour moi, une personne qui meurt si jeune, c'est pas bien. Voilà. Tu fais des choses de mal ou pas, d'accord, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que je n'étais pas née à l'époque et tout, mais tu ne meurs pas à cet âge-là, voilà. Donc, paix à son âme, voilà, en somme. Il est mort trop jeune. S'il avait des choses mal, il aurait dû le payer, mais pas de la mort. La mort, ce n'est pas un... Voilà, non, je vais pas rentrer dans le détail, voilà. Et du coup... rien qu'entendre une musique, j'étais en tétanie. Voir son visage, j'étais en tétanie. Maintenant, j'ai fait la chorale. Et être avec tous ces gens-là à chanter une de ces chansons, ça m'a libérée plus qu'autre chose, en fait.
Et le fait de comprendre surtout que c'est pas le principe de théorie, c'est on sait pas si c'est vrai ou faux, mais c'est bien parti pour être faux. Voilà. Donc tout simplement, j'ai dissocié, même si des fois je peux être totalement en tétanie sur ce sujet. Et ça, c'est juste un effet secondaire de ma phobie, même si tu montres une photo de lui maintenant, si c'est une photo que j'ai connue à ce moment-là, elle va me faire peur, mais sinon, par exemple, les Jackson 5, tu montres une photo des Jackson 5, même à l'époque, j'avais peur en comprenant, mais c'est tout. Et même quand c'était pas au plus haut, mais que c'était redescendu, j'avais pas peur, ça allait. Je disais, ok, Michael Jackson, ça me faisait penser à une autre photo, alors que là, une photo me fait peur direct. Voilà, c'est vraiment quelques trucs qui me font qui me font peur, mais sinon qui me font peur, vraiment c'est juste ça me met pas à l'aise. Voilà. Donc c'est la fin de la première histoire. J'ai abordé un sujet qui n'avait pas grand-chose à voir, qui avait à voir et pas grand-chose, mais j'avoue que force à elle, force à Nina. On passe à la deuxième histoire. Deuxième histoire qui s'appelle Et si elle n'était pas là. C'est l'histoire de Nîmes. L'histoire s'est passée quand elle avait 16 ans. Contexte, à ses 7 ans, elle vivait dans un appartement, dans un assez petit quartier. Elle vit toujours dans le même quartier, mais le quartier s'est agrandi. Dans ce quartier, il y a une crèche, une maternelle, une école primaire, un collège. Donc elle allait à l'école primaire et comme elle l'a dit, le quartier était assez petit, donc elle habitait assez proche de l'école pour y rentrer à pied. Mais elle rentrait tout le temps avec son frère, qui avait 9 ans à ce moment-là. Le jour où l'histoire s'est produite, son frère était malade, donc il n'est pas venu à l'école. Mais ses parents étaient sortis pour des raisons administratives. Ça s'arrête au collège et son grand frère au lycée. Donc voilà, l'histoire est finie. Elle a fini la journée à 16h et elle sort de l'établissement. En dehors de l'établissement, là où elle se trouvait, il y avait la sécurité de l'école primaire. Ils étaient là pour surveiller si les enfants rentraient tous chez eux dans les bonnes conditions. Donc elle n'aimant pas marcher seule par peur de se faire suivre, elle essayait de choper un pote pour rentrer avec elle. Ou lui, ça dépend. À force d'attendre et de chercher, elle se résigne finalement à partir seule. Parce que l'endroit se vidait petit à petit et sa peur d'être suivie devenait plus présente. Son regard se pose sur un homme de taille moyen, il était assez foncé de peau et avait l'air d'avoir dans la trentaine. Et le point, c'est qu'il était recouvert de gros vêtements noirs alors qu'il faisait chaud. Mais en gros, on ne pouvait pas voir correctement son visage. Elle le regarde un peu avant de commencer à marcher pour rentrer chez elle, tout en sachant que l'école primaire à chez elle, c'est environ 8 minutes de marche. J'étais assez proche de mon collège, j'avoue que je déteste marcher. C'est environ 2 minutes à vélo, 10 minutes à pied. Donc, je la comprends. Savoir que j'ai fait aussi beaucoup de sport quand j'habitais à côté de là où je bossais, à côté de mon collège, en somme. Et j'avoue que quand je rentrais le soir, puisque ça finissait tard, j'avais très peur quand je rentrais à pied. C'est pas une blague, j'étais vraiment pas à l'aise, donc je la comprends totalement. Et franchement, j'espère qu'elle va pas finir trop mal cette histoire, puisque ça va me trauma. Donc, elle marche, elle arrive à un moment à un endroit à 3 chemins possibles. Soit elle devait contourner les bâtiments, ce qui prenait plus de temps, soit elle passait sous un grand bâtiment où elle n'avait pas l'habitude de passer, ou soit elle passait sous un bâtiment bien étroit et court, mais plus rapide. Ah, c'est un raccourci, quoi. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle, elle prend le chemin étroit. Elle s'avance dans le couloir étroit de ce bâtiment et elle entend des pas derrière elle. Elle se retourne et simple réflexe, elle voit l'exact même homme de tout à l'heure. Vous voyez le black qui faisait chaud et qui avait des habits noirs bien. Et bien il est là derrière elle. Il la suit.
Elle se concentre une nouvelle fois sur son chemin, en ayant les pensées déjà bien remplies. Elle se disait que si ça se trouve, c'est elle qui le suit, et voilà, et elle n'avait pas spécialement tort. Elle continue à marcher en ayant assez peur. Au bout d'un moment, elle commence à accélérer le pas à cause de l'angoisse et qu'elle fume à sa terreur quand elle entendit que l'homme derrière elle avait accéléré le pas également. Alors tout simplement, tu fuis, tu traces, ou alors tu t'arrêtes d'un coup, tu prépares ton coup, tu t'arrêtes d'un coup pas, et là tu bombardes. Bien dans le nez pour qu'il ait mal et tu traces. Ça dépend. Est-ce qu'il avait de grandes jambes? Est-ce que quand t'as accéléré, t'as entendu qu'il accélérait et qu'il était en train de te rattraper? Parce que si c'est le cas, ça sert à rien de courir, il va te rattraper. Donc t'essaies simplement de le foutre par terre. Tu fais ce que tu veux. Quitte à un téléphone ou pas, t'essaies de prévenir quelqu'un. Voilà. Tu fais en sorte qu'il soit à terre le plus longtemps possible pour que toi t'aies le temps de fuir. J'ai mis des stratagèmes au point, voilà, je dois l'avouer. J'ai mis des stratagèmes au point, moi, quand au cas où ça m'arrivait. Donc avec le vélo, tu fous des gros coups de vélo et tu traces tes grands morts. Littéralement, tu vas à toute vitesse. T'as rien à foutre d'être à deux doigts de te prendre un arbre, t'as rien à foutre de te prendre un sens interdit. T'es suivi, tu te dépêches. Quand elle se rend compte de ça, elle se mit à courir et elle comprit que l'homme le suivait. Au moment même où elle se mit à courir. Au moment où elle s'est mis à courir, il s'est mis aussi à courir derrière elle. Faut savoir que dans son quartier, tu auras bien crié. Personne ne viendra, même si ce sont des cris d'enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont souvent l'habitude de crier ou pleurer très fort pour aucune raison. Donc elle savait bien que ça ne servirait à rien. C'est là qu'un truc en particulier l'a marqué de base. Elle va tout droit pour tourner à droite et ensuite continuer jusqu'à sa maison, mais là une voix dans ma tête m'a dit de tourner directement là où j'étais. Là où ça, elle disait de tourner, c'était là où il y avait un autre couloir sans bâtiment, sauf que sous celui-ci, il y avait tout le temps de la boue et je risquais donc de tomber très facilement. Mais logiquement, elle n'a pas eu le temps de réfléchir sous la panique, l'angoisse et la peur. Elle a directement tourné. Donc elle est passée sur la boue sans tomber et elle en était très fière. Mais le problème, c'est que l'homme aussi, il est passé sans tomber. Pas de bol. C'était quoi espérer? T'aurais dû t'arrêter d'un coup, faire une sorte de demi-tour pour qu'il accélère encore plus d'un coup. Comme ça, il se serait rétam. Donc, elle commence à pleurer, ne sachant plus quoi faire. Et c'est à ce moment qu'elle entend une femme hurler: laissez cette jeune fille tranquille, mon mari est policier et je n'hésiterai pas une seule seconde à l'appeler. Le mec s'est arrêté d'un coup sec. La dame qui venait de crier était une femme ni vieille ni jeune, elle devait avoir dans la quarantaine. Elle croit, ou même peut-être la cinquantaine, sans que ça se voit trop. L'homme n'avait pas peur de la dame, il l'a regardée, il a regardé la dame, il a regardé la Niam, et il est parti en courant sans dire un mot. La femme lui a demandé si elle allait bien et tout. En fait, ce qu'il s'était passé était plutôt simple. Comme je vous l'ai dit, elle avait cherché des amis avec qui rentrer. Personne ne pouvait, mais en demandant à l'une de mes connaissances, même pas amie, juste connaissance, elle avait directement compris pourquoi j'avais peur, mais elle ne pouvait quand même pas m'accompagner. Elle ne l'avait pas pressée, mais elle avait attendu un petit moment, on avait discuté et tout, et ensuite, elle est partie. En fait, elle allait partir, mais l'homme l'avait interpellée en lui demandant si elle était son amie. À quel âge elle avait, d'où elle venait, si elle savait si ses parents étaient chez moi, et d'autres trucs comme ça de plus en plus perso. La fille disait seulement ce qu'elle savait et 2-3 trucs qu'elle cachait parce qu'elle ne voulait pas trop révéler de choses sur elle. Un inconnu, ce qui est totalement normal. Donc elle était donc rentrée chez elle, elle avait raconté à sa grand-mère ce qu'il s'était passé. La grand-mère avait déjà appelé son mari et pour lui prévenir et de rester déjà prévoyant au cas où ça dégénérait. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé toute la course-poursuite et tout, bam bam. Heureusement,
que c'est pas aller plus loin, que ça. Et elle a pu rentrer chez elle tranquille. Aujourd'hui, elle a 10 ans, bientôt 13. Malgré le fait que cet événement l'ait marquée, elle n'est pas plus affectée que ça. Même pas traumatisée. Putain, GG. Alors moi, il se passe ça. Je demande à déménager. J'ai eu ça direct. Comment ça t'a même pas traumatisé à 7 ans? À 7 ans? Tout 7 ans? Comment? J'avoue que moi, je flippe sur tout le monde. J'aurais donné des coups de roue de vélo à sacré beaucoup de monde si j'avais su ça. J'aurais été tétanisée, j'aurais eu peur pendant 5 mois. Elle a même pas été trauma. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bravo Niam. Moi je dois vous dire juste un truc. C'était la dernière histoire. Concept d'Anoïl qui sortira le 1er novembre. On ne sait pas pourquoi, comment. On n'en a rien à battre. Donc moi je vous dis au revoir. C'était Gigi de la vidéo. À bientôt en novembre.